Alléluia. Nous allons passer à un autre chapitre de notre histoire, dans notre vie en Sion. Nous avons vu que Sion était une montagne, n'est-ce pas? Et que c'est une montagne de solutions, n'est-ce pas? Notamment solution à quoi? Solution de hauteur au problème de bassesse. Et puis, problème de médiocrité, solution de perfection, problème d'imperfection, de quoi? Stabilité au problème d'instabilité et de responsabilité, au problème de responsabilité. Ce n'est pas de la théologie, hein? C'est notre vie. Alléluia. Alléluia. J'espère que nous sommes plus excellents, que nous vivons dans la perfection, que nous avons quitté la bassesse, que nous sommes de plus en plus responsables et de plus en plus stables. Est-ce vrai? Ok, n'oubliez pas ces choses que nous partageons, car elles font partie de nos vies. Luttez, combattez le bon combat de la foi. Luttez dans la prière, tenez ferme dans les résolutions que la révélation de la parole nous donne. N'acceptez pas de ne pas être transformé à l'image de ce que le Seigneur nous dit. Alléluia. Parce que Dieu ne nous parle pas en vain. Il veut nous transformer à l'image de ce qu'il nous dit. Alléluia. Hébreux 12, verset 1 à 3. Vous pensez que j'avais oublié notre texte? Nous tous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont prouvé ce que Dieu nous dit, Amen. Qui l'ont testé dans leur vie et ça a marché. Et nous n'avons pas d'excuses. Alléluia. Amen. Et c'était des gens de la même nature que nous. Si ça a marché avec eux, ça devrait marcher avec nous. Pas vrai? Et d'ailleurs, si ça a marché avec les gens qui n'avaient pas le Saint-Esprit en eux, je parle de tous ceux de l'Ancienne Alliance, ça devrait marcher plus vite, plus facilement, plus abondamment avec nous. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Alléluia. Nous n'avons aucune excuse. Donc la grande nuée de témoins est là, pas pour nous condamner, pour nous encourager, pour nous dire, vous faites bien de croire. Parce que nous avons cru et ça a marché. Alléluia. Je vous assure que ça marche. Je vous assure que ça marche. Je vous assure que ça marche. Rejetons donc tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Comment? Ayant les regards fixés sur Jésus, pas sur la nuée, hein? Pas sur la nuée, sur personne d'autre que sur lui seul. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le chef et le consommateur de notre foi. C'est lui qui suscite la foi, lui seul, et qui emmène cette foi à la perfection. Comment? En vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Où est Jésus maintenant? Voilà, dans une position de confiance, d'autorité, de règne. Sur le trône, à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, ne te décourage pas?
Persévère, tu finiras par triompher. Dis-le à quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Dis-le à toi-même maintenant. Dis-le à un autre toi-même. Tu es double. Verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. On s'arrête là. Voici, nous ouvrons ce soir le nouveau chapitre de la cité du Dieu vivant. Sion est une montagne. Sion est la cité du Dieu vivant. Amen. Alléluia. Ça, c'est le grand chapitre. Je vais annoncer notre titre de ce soir tout à l'heure. Le grand thème de cette nouvelle phase de notre vie dans notre assemblée par la grâce de Dieu. La cité de Dieu. La cité de Dieu. En consultant les dictionnaires, y compris dans la parole de Dieu et dans le dictionnaire courant que nous avons, le mot cité a la même racine qu'un mot qui renvoie à, par exemple, si je dis police, vous entendez quoi? Si je dis police, vous entendez quoi? Mais si je le dis en grec, c'est étonnant parce que la racine en grec là, c'est police. La racine de laquelle on tire cité. Mais nous parlons français aujourd'hui. Et le grec, et le français, et l'anglais sont ce qu'on appelle des langues latines. Ils ont la même racine. D'accord? Et ce mot-là renvoie au peuple. Ça, c'est sa définition principale. C'est de là aussi que vient le mot politique. Qu'entendez-vous par politique? Tout ce que les chrétiens n'aiment pas. C'est ça? C'est ça? Continuez comme ça, vous allez voir. D'autres personnes vont vous diriger et décider qu'est-ce que vous devez vivre, qu'est-ce qui doit être légal pour vous, vos enfants et les enfants de vos enfants. Continuez comme ça, vous allez voir. Continuez. Continuez de baisser les bras, de ne jamais suivre les infos, de ne jamais lire les journaux, de toujours être sur enseignement.com, Top Chrétien et Facebook. Continuez, continuez. Et de prétendre que vous lisez la Bible. Continuez, continuez, vous allez voir. Vous prierez et d'autres décideront à votre place. Ils décideront de ce qui doit être légal ou illégal pour vous, pour vos enfants et pour les enfants de vos enfants. Continuez. Et ce mot donne aussi la police. N'est-ce pas? Hein? Ceux qui mettent de l'ordre. La politique, ceux qui administrent la société. Et police, le peuple. Tout ça, le mot cité vient de là. Regardez. Ça veut dire que dans la cité de Dieu, il y a le peuple de Dieu, il y a la politique de Dieu et il y a la police de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. La réunion est finie. Nous avons besoin de comprendre la Bible. Nous allons arrêter de vivre comme nous vivons. Dieu n'a pas prévu que nous vivions comme nous vivons. Dieu n'a pas prévu que l'Église ressemble à celle-ci. Je parle de notre assemblée. Je ne critique pas une autre assemblée. Je parle de nous là. Nous sommes loin du plan de Dieu. Très loin. Très loin. Et parce que nous abandonnons notre responsabilité, d'autres mettent de l'ordre à notre place.
D'autres administrent à notre place. D'autres organisent la société à notre place. Ils peuvent être armés contre les problèmes naturels. Ils peuvent être armés contre les problèmes intellectuels. Mais ils n'ont aucun pouvoir contre les problèmes spirituels, car le diable et les démons ne craignent qu'un seul nom. Le nom de Jésus. C'est dommage que l'Église baisse les bras de cette façon. Les hommes se battent. Moi, je ne suis pas du côté de l'opposition. Vous savez ça, non? Vous savez, dans la vie, il y a toujours deux camps. Il y a trois camps. Ceux qui agissent, ceux qui commentent et ceux qui critiquent. Et puis il y a un quatrième camp, ceux qui subissent. Dans quel camp te trouves-tu? S'il vous plaît, Dieu veut que nous soyons dans le camp de ceux qui agissent. N'aie pas peur de critique, parce qu'on ne critique jamais celui qui ne fait rien. N'est-ce pas? On ne parle pas de ceux qui ne font rien. Si on ne te critique pas, il y a un problème. Oui. Ça veut dire que tu n'inquiètes pas. Ça veut dire que tu ne fais rien. Tu passes incognito, inaperçu. Tu ne fais aucune différence. Ça veut dire que tu as renoncé à ta qualité de sel. Tu as renoncé à ta qualité de lumière. Et si tu n'es pas sel et que tu n'es pas lumière, tu n'es pas né de nouveau. Et si tu n'es pas né de nouveau, ta place est en enfer. Même si tu es assis ici. Un chrétien ne peut pas laisser indifférent le monde. Il y a très peu d'amen. Ah ouais. Vous n'avez pas choisi la bonne église, ni le bon prédicateur. Peut-être le bon pasteur, mais pas le bon prédicateur. La lumière ne négocie pas avec les ténèbres. Négocie pas. Quand la lumière est là, les ténèbres s'en vont, sans débat. Nous sommes loin de ce que nous sommes censés être. Gloire à Dieu, parce que la parole de Dieu est là pour nous rattraper, pour nous reprendre, pour nous corriger, pour nous réveiller, pour nous diriger, pour nous orienter. Alléluia. La cité de Dieu. Vous voyez, il suffit de penser à la définition du mot pour qu'une grande porte déjà s'ouvre. Je disais au pasteur que je ne pense pas que nous allons épuiser Hébreux 12, 22 en une année. Préparez-vous à ce que 2018 soit aussi sillon. Et 2019 peut-être. Alléluia. La cité. C'est une communauté organisée, administrée, ordonnée, qui a une histoire et qui a un but. C'est ça la cité. Elle a une histoire. Et une différence essentielle entre le mot cité et le mot ville, c'est que la cité et la ville sont pareilles, sauf qu'une ville n'a pas nécessairement d'histoire. Quand vous prenez l'autoroute pour aller à Rabat,
vous allez voir un endroit où on a écrit le panneau Zenata. C'est une ville qui a été créée l'année passée. Une cité, dans le mot cité, il y a nécessairement la dimension d'ancienneté. Vous entendez? Et dans quelques années, on pourrait dire la ville de Zenata parce qu'on raconterait l'histoire. Pourquoi cette ville a été créée? Et l'une des différences entre la ville et la cité, c'est qu'on parle de ville quand il y a des structures. Même si elle n'est pas encore habitée. Mais on parle de cité quand il y a les hommes. Alléluia. Donc, quand on dit la cité de Dieu, Dieu nous défie déjà. Elle est habitée. Question, en fais-tu partie? La cité de Dieu n'a pas commencé aujourd'hui. C'est une ville ancienne qui a l'histoire la plus ancienne qui soit. Depuis le commencement, en Genèse 1 et 2. Et cette histoire a été interrompue en Genèse 3. Mais quand Jésus paraît, ce mot renaît des cendres. Parce que Jésus est venu réparer ce qui avait interrompu l'organisation politique de Dieu sur la terre. Et je pèse bien mes mots. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? La politique de Dieu a été interrompue par le péché. Et à partir de ce moment-là, la politique du diable a pris place, en créant ce système qu'on appelle le monde. Mais Jésus est venu et il s'est imposé. Il a écrasé la politique du diable et a rétabli une politique plus ancienne que celle du diable. Ce n'est pas une politique nouvelle. Elle est ancienne. Elle a précédé celle du diable. La cité de Dieu a existé avant le monde. Les valeurs de Dieu ont existé avant celles du monde. Vous m'entendez? Cette cité a existé avant Babylone, avant Suse, avant Rome, avant Athènes, avant Paris, avant Los Angeles, New York, avant Ouagadougou, avant Kinshasa. Et elle restera quand tous ces noms-là vont être effacés. La cité de Dieu. Et quand on parle de cité, il y a un mot qui s'impose, citoyen. Et quand vous lisez les Écritures, vous êtes étonné de voir que la Bible nous appelle des concitoyens des saints, des citoyens de la patrie céleste, ayant droit de cité en Israël. Ce sont vraiment des mots très politiques que nous avons mis de côté pour garder des mots spirituels, disciples de Jésus, nouvelle création, né de nouveau, enfant de Dieu. Tout ça, c'est bien beau. Mais Dieu te regarde aussi comme un citoyen de sa cité. Parce que quand on dit que tu es un disciple de Jésus, ça te met à l'abri. Tu restes dans la dimension spirituelle. En fait, religieuse. Tu ne te sens utile que dans ces 4 murs. Désengagé complètement des affaires du monde. Complètement désengagé. Tellement désengagé que tu n'as pas le temps de suivre les informations. Et tu récites des slogans religieux du genre « Je ne dépends pas de l'économie terrestre, je ne dépends que de l'économie céleste. La crise peut frapper le monde, elle ne me frappera pas. » Est-ce vrai? Est-ce vrai? Est-ce vrai que ça va mieux depuis qu'on a diminué l'AMCI?
Est-ce vrai que ça va mieux depuis que le gouvernement a changé dans ton pays? Est-ce vrai que ça va mieux depuis qu'on n'arrive plus à t'envoyer la bourse? Est-ce vrai que ça va mieux depuis que ton entreprise va mal? Est-ce vrai que ça va mieux depuis que tu as perdu du travail? Est-ce vrai? Est-ce vrai que tu restes en bonne santé quand l'épidémie frappe la ville? Est-ce vrai? Sommes-nous vraiment au-dessus de ce qui se passe dans la ville et dans le pays? J'ai posé des questions et j'attends des réponses. Sinon, je ne continue pas. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne est faite de beaucoup d'autres choses en même temps. Alors il faut tout prendre si tu veux réussir. Aucun homme, aucune femme de foi que nous célébrons dans les Écritures a eu une vie d'église. Donnez-moi un exemple. Un homme et une femme de foi qu'on célèbre dans les Écritures qui n'a eu de l'impact que dans l'église. Donnez-moi un exemple. Donnez-moi un exemple. Oh! Est-ce que notre foi fonctionne? Est-ce qu'on a le droit d'être inscrit dans Hébreux 11? Quel est notre impact dans la société? Dites-moi, en quoi Abraham a été un homme de foi? Selon Dieu. Qu'est-ce qu'Abraham a fait d'extraordinaire? Qu'est-ce qu'Isaac a fait d'extraordinaire? Et Jacob, et Joseph, et Moïse, et Josué, et Noé. La société autour d'eux a vu la différence. Pas vrai? Ils ont triomphé de ceux qui triomphaient de tout le monde. Et ils ont dit que c'est grâce à leur relation, leur connexion avec le Dieu vivant. L'Église n'est pas encore ce qu'elle doit être. Quand l'Église a commencé, elle l'était ça. 2 personnes sont allées dans une ville. 2 personnes. Paul et Silas. 2 personnes. Et voici le témoignage qu'on rend d'eux. Ces hommes qui ont bouleversé le monde. Bouleversé le monde. Ils ont mis le monde sens dessus, dessous. 2 personnes. Quand ils sont entrés dans une ville, une entreprise d'idolâtrie a fait faillite. Une usine où on fabriquait des statues à l'honneur d'une idole appelée la déesse Diane a fait faillite. Quand ils allaient quelque part, le marabout, la femme marabout qui influait sur le gouverneur de la ville a fait faillite. Ils n'avaient pas de jets privés. Ils avaient l'Esprit de Dieu en eux. Un seul homme est entré en Égypte avec un bâton.
J'aime le film de Moïse. Quand il dit à Pharaon, libère le peuple d'Israël. Dans le film, on montre comment Pharaon a commencé à se moquer avec tous ses conseillers. Avec un bâton. Et il est sorti avec des millions d'hommes. Avec un bâton. Le gars contrôlait la nation sans être dans le gouvernement. Il troublait le roi et il se permettait d'entrer et de sortir. On ne pouvait pas le mettre en prison. Un homme. Une femme de mauvaise vie est allée dans le puits toute seule à l'heure où personne n'y va parce que personne ne la respectait dans la ville. Quand elle a rencontré Jésus, les heures qui ont suivi, tout le village était derrière elle. La femme samaritaine. Avec une seule réunion avec Jésus, une seule. On en a fait combien? Une seule. Sans Bible, sans formation de préparation au baptême, sans formation de préparation au ministère, sans samedi de Pentecôte. Il y a quelque chose qui ne va pas avec nous. Il y a quelque chose qui tourne par rond. Heureusement que nous avons les Saintes Écritures pour nous réveiller et nous montrer qui nous sommes et ce à quoi devraient ressembler nos vies. Alléluia. Mais je ne vois pas encore des cœurs qui désirent en arriver là. Je ne vois pas encore. Mais durant cette nouvelle étape, Dieu va nous sortir de notre confort. Il va nous bousculer, il va nous secouer. J'ai dit nous, hein, y compris moi. Il va troubler notre confort. Vous m'entendez? Il va remuer nos vies pour nous emmener dans l'extraordinaire. Afin que le monde puisse prendre conscience que notre Dieu a une cité sur cette terre. Ce soir, nous parlons de la caractéristique principale de cette cité. Alléluia. Il y a quelque chose que nous ne devons pas manquer dans notre dynamique pour découvrir ce qu'est cette merveilleuse cité. Et cette chose est très simple. On dit la cité de comment? Du Dieu vivant. Toute cité est caractérisée par un peuple, une administration ou une organisation, son but et son histoire. Toute cité est caractérisée par ça. Toute cité est caractérisée par un peuple, une administration, son histoire et son but. Sauf cette cité. Vous m'entendez? Cette cité est caractérisée par Dieu lui-même. Vous m'entendez? Et on peut oublier tout le reste.
Parce que ce n'est pas la cité des Blacks, ce n'est pas la cité des Arabes. Vous comprenez la différence? Par exemple, quand on dit la cité des Blacks et la cité des Arabes, on nous pousse à comprendre que la différence ou bien la caractéristique principale est déterminée par ceux qui l'habitent. N'est-ce pas? Oui. Okay. Mais cette cité, bien sûr qu'elle a un peuple, bien sûr qu'elle a une organisation, bien sûr qu'elle a une histoire, bien sûr qu'elle a un avenir et un but. Mais tout ça, c'est secondaire. Ce qui caractérise cette cité, c'est Dieu. Le Dieu vivant. Vous m'entendez? Alléluia. Pas la cité d'un Dieu vivant ou des dieux vivants ou d'un parmi les dieux vivants. Non, la cité du Dieu vivant, cela veut dire qu'il n'y en a qu'un seul. Et il est différent de toutes les soi-disant divinités. Pourquoi? Pas d'abord parce qu'il s'appelle Jésus. Jésus, on va parler de lui. Mais parce qu'il est vivant. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tous les autres sont morts. Amen. Et quel que soit ce qui sous-tend les autres cités, il n'y en a aucune qui ait le secret de la vie. Dans cette cité, les vies qui connaissent la mort retrouvent la vie. Les santé qui connaissent la mort retrouvent la guérison. Les familles qui connaissent la mort retrouvent la vie. Dans cette cité, la mort n'a pas sa place. Pourquoi? Parce que c'est la cité du Dieu vivant. C'est pour cela que les citoyens de cette cité doivent combattre la mort sous toutes ses formes. Ne vous en faites pas, je suis contaminé par la Pâque. La puissance de résurrection continue à m'influencer. J'ai été vacciné par la puissance de résurrection. Vous connaissez la différence entre un vaccin et un remède? C'est qu'un médicament est limité dans le temps. Le vaccin dure longtemps. Quand il entre dans son système, il demeure. Nous avons été vaccinés par la puissance de la résurrection. Et c'est magnifique la manière dont Dieu nous conduit entre la montagne de Sion et la cité du Dieu vivant. Il y a eu la Pâque. Alléluia. Et d'ici Pentecôte, nous parlerons des esprits de justes parvenus à la perfection, en commençant par le Saint-Esprit. L'esprit du juste. Le Saint-Esprit. Donc, la meilleure manière de commencer à comprendre ce qu'est cette cité, c'est de méditer sur Dieu, le Dieu vivant. Alléluia. Parce que c'est lui qui caractérise cette cité. Pas nous, lui. Pas l'organisation au sein de cette cité, non, lui. Pas l'ordre qui règne au sein de cette cité, mais lui. Pas l'histoire de cette cité, mais lui. Pas le but de cette cité d'abord, mais lui. Alléluia. Lui d'abord. Il est le Dieu vivant. Alléluia. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu vivant. Qu'est-ce que la Bible nous apprend sur le Dieu vivant? Ce que nous apprenons du Dieu vivant dans la Bible est la base pour nous permettre de comprendre ce qu'est cette cité. Car c'est la cité du Dieu vivant. Regardez. Si dans une cité,
les habitants sont violents. N'est-ce pas? On dira que c'est une cité de violence. Quand vous voulez aller là-bas, on dira faites attention. Hein, parce que ceux qui l'habitent sont violents. Si les gens sont hospitaliers dans cette cité, on dira vraiment il fait beau vivre là-bas. Les habitants d'une cité déterminent la qualité de cette cité. Mais dans cette cité-ci, ce n'est pas les habitants qui déterminent ce qu'elle est. C'est pour ça que nous faisons partie de cette cité. Nous sommes en travail. Il y a encore un certain nombre de défauts en nous. Mais ça ne change rien à la qualité de cette cité. Parce que c'est lui qui détermine ce qu'est cette cité. Vous m'entendez? La cité est la cité du Dieu vivant. La cité du Dieu vivant. La cité du Dieu vivant. Commençons par la toute première allusion de ce mot Dieu vivant dans les Écritures. Deutéronome 5, verset 26. Deutéronome 5, 26. Quel est l'homme, en effet, qui ait jamais entendu comme nous, quoi? Parlant du milieu de feu. Et qui soit demeuré vivant. Le Dieu vivant a une voix. Le Dieu vivant est un Dieu qui parle. Alléluia. Ça veut dire que ce qui est prépondérant, primordial dans la cité de Dieu, c'est quoi? La parole de Dieu. Tu aurais pu prêcher ça aussi comme moi. Ouais, c'est très simple. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Si c'était toi qui allais prêcher ce soir, tu allais dire ça, je te promets. Parce que Dieu avait prévu de nous dire ça. Tu allais dire ça à ta façon, avec ta personnalité, mais je te dis que tu allais le dire. Parce que ça ne vient pas de moi. Ça vient de lui. La cité du Dieu vivant, c'est quoi? C'est la cité où Dieu parle. C'est la cité qui dépend de sa parole. Dansez comme vous voulez, priez comme vous voulez, agitez-vous comme vous voulez. Si la parole de Dieu n'est pas là, vous n'expérimenterez pas la cité de Dieu. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Si vous voulez appeler l'autorité de Dieu quelque part, l'administration de Dieu quelque part, l'ordre de Dieu quelque part, l'histoire, restaurer l'histoire de Dieu quelque part, attirer l'avenir de Dieu quelque part, qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez aimer sa parole, donner la première place à sa parole, créer de l'espace à la parole. Non, donner tout l'espace à sa parole. Alléluia. Parce que l'espace que la parole de Dieu n'occupe pas sera occupé par une autre cité, une autre organisation, une autre administration, un autre ordre qui est en fait le désordre. Et la mort va entrer là-bas. Mais elle ne va pas entrer pour rester dans ce petit espace. Elle va essayer de grignoter du terrain, car souvenez-vous que le voleur ne vient que pour voler, ensuite si quelqu'un te dit, il ne faut pas créer de problèmes au diable, ne l'écoute pas. Il faut créer des problèmes au diable. Parce que le diable ne t'attaquera pas parce que tu ne l'attaques pas. Au contraire, si tu ne l'attaques pas, il dit ça, c'est une bonne proie. Il faut créer des problèmes au diable. Tout le temps et partout. Si tu veux la paix,
Il faut avoir une arme de dissuasion. Il faut avoir l'arme nucléaire. Comme ça, vous voyez, on n'attaque pas la Corée du Nord. Hein. Tout le monde est contre lui, mais personne n'ose. Il parle, il le menace. Quand je suis les infos, je ris. Il menace. Mais personne n'ose. Pourquoi? Parce qu'il a du répondant. As-tu du répondant? Ne sois pas faible dans la vie. On va marcher sur toi. Mais sois fort pour défendre les faibles. D'accord? Voilà. Il faut mettre de l'équilibre. Dieu nous donne sa force pour défendre les faibles. Lisez comment ce que Jésus savait qu'il allait faire de l'onction. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour. S'occuper des affligés, aider les pauvres, libérer les prisonniers. Vous comprenez? Il était fort pour aider les faibles. Il n'était pas fort pour être fier et pour faire n'importe quoi, mais pour défendre les faibles. Défendre ceux qui ne peuvent pas se défendre. Devenir la voix des sans-voix. Le Dieu vivant est le Dieu qui parle. Vous connaissez les Écritures, non? Qu'est-ce qu'on dit des idoles? Ce sont des idoles muettes, muettes, muettes. Ils ont la bouche et ils ne parlent pas. Ils ont des yeux et ils ne voient pas. Ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. Ils ont des pieds et ils ne bougent pas. Pour aller d'un lieu à un autre, on le soulève. Quelle honte! C'est pour cela que dans la cité du Dieu vivant, il n'y a pas un coin où il n'est pas. Il te voit, même quand tu te caches. Parce que tu te caches avec lui. Ce serait bien que tu le saches. Tu sais, quand tu te caches pour que personne ne te voie, je veux te dire ce qui se passe. Tu attires toute l'attention de Dieu sur toi. Tu as compris? Tu as compris? Parce que Dieu peut te regarder à travers mes yeux, à travers ses yeux, à travers ses yeux, à travers ses yeux. Maintenant, si nos yeux ne peuvent pas te regarder, alors lui-même, les yeux de Dieu lui-même seront sur toi. J'ai dit, j'aurais dû le savoir avant. Parce que mon frère ne peut pas tout voir. Si Dieu, c'est Dieu qui me regarde. Vous voyez ce que Jésus a dit, non? Pourquoi vois-tu la paille? N'est-ce pas? Qui est dans l'œil de ton frère. Et ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ça veut dire quoi? La poutre voile tellement ton champ visuel qu'il ne te reste qu'à voir très peu chez l'autre, une paille. Je te laisse réfléchir. Donc parfois, il vaut mieux que ce soit le frère ou la soeur qui te voit. Parce qu'il ne verra jamais tout. Vous savez, non? Est-ce que vous savez qu'il ne verra jamais tout? Par exemple, si tu attrapes un frère en train de voler, tu l'as vu seulement en train de voler. Mais tu ne sais pas ce qu'il s'est dit en lui-même avant de le faire. Et tu ne sais pas les autres coups qu'il a fait jusqu'à ce qu'on l'attrape. La cité de Dieu, c'est la cité où Dieu parle. Est-ce que Dieu parle ici? C'est la cité où il y a la parole de Dieu. Alléluia. Lisons 1 Thessaloniciens 1,9, qui est intéressant, en plus de tout ce qu'on peut savoir sur la comparaison entre Dieu et les idoles. On dit, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu
En abandonnant quoi? Pour faire quoi? Qui? Le Dieu vivant est comment? Il est vrai. Vous savez, pour être vrai, il faut être vivant. Quand on n'est pas vivant, on est faux. D'accord? C'est pour ça que la vraie version de l'homme, c'est quand il naît de nouveau. La vraie version de chacun d'entre nous, c'est en Christ. Tout ce qui ne correspond pas à Christ dans nos vies n'est pas vrai. C'est faux. Nous devons nous en dépouiller. Mais on ne parle pas de nous, on parle de Dieu ici. Le Dieu vivant est vrai. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la cité de Dieu, c'est la vraie cité. Parce que le Dieu vivant est vrai. Regardez, on ne parle plus de Babylone. Mais c'était la cité de l'époque. Il n'y avait pas mieux que Babylone à leur époque. Il n'y avait pas mieux que Rome à leur époque. Quelle est la cité de notre temps? Je ne sais pas, choisissez celle que vous voulez. Attention, on ne va pas faire de vote. Mais toujours est-il que si Jésus ne revient pas, la cité principale de notre temps ne le sera plus. Elle passera. Elle se ruinera, elle disparaîtra, elle sera remplacée par une autre. La manière de diriger, d'administrer, d'organiser, de gouverner changera. Mais le gouvernement de Dieu est éternel et il est permanent. Est-ce que vous saisissez ce que je vous partage? Alléluia. Deuxièmement, lisons Josué chapitre 3, verset 10. Josué 3, affiche-moi, merci. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que quoi? Que le Dieu vivant est au milieu de vous. Arrêtez-vous d'abord là-bas. Faites comme si vous n'avez pas vu la suite. Et regardez, la parole de Dieu est sérieuse. Elle dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de nous. Pas que Dieu est au milieu de nous. D'accord? Non. Non, il s'agit là du Dieu vivant. Comment est-ce qu'on le reconnaîtra? C'est qu'il fera quoi? Il chassera devant nous tous nos ennemis. Parce que la cité du Dieu vivant ne peut pas être vaincue par aucune invasion. Ce n'est pas possible. C'est une cité que Dieu défend lui-même. Il est lui-même l'armée de cette cité. Il est lui-même la police de cette cité, la gendarmerie de cette cité. C'est lui-même qui détermine les frontières qui sont inviolables. N'ayez pas peur de l'adversité. C'est une occasion qui nous est donnée de reconnaître pour nous-mêmes, d'accord, que le Dieu vivant est au milieu de nous. Pour nous-mêmes. Donc la cité du Dieu vivant est une cité qui ne connaît pas la peur, qui ne connaît pas la défaite, qui n'a pas peur de ses ennemis. Vous voyez les applications, non? Là, je suis en train de faire des applications comme j'ai fait en disant que la cité de Dieu est une cité où il y a la parole de Dieu, n'est-ce pas? La cité du Dieu vivant est une cité qui ne connaît pas la peur, qui ne connaît pas la défaite, qui ne redoute pas ses ennemis. La cité du Dieu vivant est une cité où le peuple ne se défend pas lui-même, mais il laisse son sort entre les mains du Dieu vivant. Alléluia. Quand on te critique, tu réponds. Quand on t'insulte et que tu réponds.
tu es en train de ne pas mériter ton droit de cité dans cette cité. Vous comprenez pourquoi Jésus nous demande de ne pas nous défendre, de ne pas nous venger, n'est-ce pas? Quand il dit, si on te frappe ici, donne l'autre joue. Pourquoi? Il a dit, si quelqu'un scandalise un de ses plus petits dans son royaume, il vaudrait mieux pour lui de n'avoir pas existé. Je paraphrase. On va mettre une meule à son pied et on va le jeter dans l'eau. Parce que quand le courroux du Dieu vivant va se manifester, il saura qu'il n'aurait pas dû te toucher. Alléluia. Mais notre réaction prouve si nous avons confiance en lui ou pas. Notre réaction prouve si nous connaissons nos droits de cité ou pas. Et c'est cela qui permet à Dieu de nous défendre ou pas. Est-ce que vous saisissez ça? Il chassera lui-même devant nous nos ennemis. Lui-même. 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 Un pasteur raconte, je suivais un enseignement dernièrement, un pasteur très expérimenté, un des pasteurs que j'aime beaucoup. Il raconte que ils sont allés implanter une église dans un village. Et le gouverneur de la ville, de cette ville, ne voulait pas de l'église. Un homme influent. Alors, ils ont fait toutes les démarches. On mettait les bâtons dans les roues, mais par la grâce de Dieu, ils arrivaient à trouver les papiers, ils arrivaient à se défendre. Finalement, ils ont eu l'autorisation. Et le gouverneur a dit, ce sera soit eux ou moi. Mais c'était un homme très influent. Quand il a dit ça, le pasteur qu'on avait dépêché là-bas a eu peur. Alors il a téléphoné leur pasteur pour dire, voici le gouverneur a dit, c'est vous ou c'est moi. Le pasteur lui a dit, mais il a conclu déjà. C'est tout ce qu'il a dit. C'est tout ce que le pasteur a dit. Il dit, mais lui-même, il a conclu. Et puis quand il a raccroché, il raconte qu'il a dit, Seigneur, tu as entendu. C'est tout. Alors, il fallait faire une campagne d'évangélisation du genre mercredi, jeudi, vendredi et dimanche. Les âmes qui sont gagnées vont venir au culte. Et le monsieur a dit que le culte n'aura pas lieu. Le dimanche matin, alors qu'il s'habillait pour être lui-même à la tête de la police, pour empêcher que le culte ait lieu, on ne sait pas pourquoi. Pendant qu'il portait son pantalon, il a mis le premier pied dans celui-ci, il a mis le deuxième pied dans le même, et il s'est déséquilibré, il a tombé, sa tête a cogné le bord de son lit. Il est mort. On attendait le gouverneur, on attendait. Si les gens avaient su, on allait le secourir très vite, il n'allait pas mourir. Mais il saignait de la tête. Et personne ne savait, on a attendu. 2 heures plus tard, ils sont venus ouvrir, c'était trop tard. Il est mort. C'est lui-même qui avait dit ça. Vous comprenez? Et le pasteur dit, je n'ai pas dit à l'église de lui envoyer du feu. Jésus nous dit de bénir ceux qui nous maudissent. Dans la cité du Dieu vivant, on n'envoie pas le feu à ses adversaires. Amen. Je ne parle pas de l'église tant, ou du ministère tant. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de la cité du Dieu vivant. Si tu te dis une église, mais que tu ne sais pas que tu es la cité du Dieu vivant, tu pourrais te permettre de maudire tes ennemis. Mais si tu sais que tu es la cité du Dieu vivant, le combat appartient au Seigneur.
Il a dit, à moi la vengeance. C'est moi qui rétribue, c'est moi qui récompense. Vous m'entendez? Plusieurs ne sont pas d'accord. Il chassera lui-même, n'est-ce pas, devant vous, ses ennemis, vos ennemis. Ça veut dire quoi? Vous serez spectateurs de la défaite et de la déroute de vos ennemis. Imaginez combien nous deviendrons redoutables si nous croyons ça. Oui ou non? Oui. Oh Dieu, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Tu sais, quand quelqu'un se lève contre toi, tu devrais trembler pour lui. Je vous assure, il ne sait pas quel danger il court. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Un jour, un monsieur avait, on va s'arrêter là alors, avait besoin d'avoir une promotion. Il a attendu, la promotion ne venait pas. Alors qu'il méritait, c'est quelqu'un qui travaillait bien. Comprenez comment le diable agit. C'était un homme intègre qui travaillait bien, excellent. Et normalement, dans l'organisation de l'entreprise, chaque 2 ans, on faisait des évaluations et tu montais d'échelon selon les mérites. Et il était toujours parmi les meilleurs. Mais les autres montaient, gravissaient les échelons et lui restait là. Et ses collègues ont commencé à lui dire, tu sais, il faut qu'on aille voir telle dame. Il lui dit, non, moi je ne crois pas en ces choses. 2 ans plus tard, son collègue qui avait dit ça, il est là et lui il est ici. Et puis il dit, je t'avais dit quoi? Il dit, non, 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 moi je ne crois pas en ces choses. 4 ans plus tard, il est encore là. Et le collègue le regarde en bas, il dit, coucou, ça va là-bas? Je t'avais dit quoi? Et après il a craqué. Vous savez que le diable cherche à voler nos âmes. Il a craqué, il a dit à son collègue, bon, tu avais dit quoi il y a 6 ans? Il dit, mais tu as traîné toi aussi. Allons-y. Alors il voulait rattraper le temps. Donc il était prêt à tout faire. Et le féticheur lui a dit, j'ai besoin d'une âme, un garçon qui a environ 12 ans, 18 ans. Le monsieur a regardé dans la famille élargie, parmi les orphelins. Il a fait croire qu'il va aider un orphelin qui a plus ou moins 18 ans. Il est allé au village, faire semblant d'être un bienfaiteur. Il a pris l'enfant pour l'inscrire à l'école, pour prendre soin de lui. Oh, la famille au village était contente. Alors que c'était un bouc. Mais ce qui ne sait pas, c'est que l'enfant avait reçu Jésus. Alléluia. Il n'était pas un très bon chrétien. Il ne connaissait pas les Écritures. Mais un jour, quelques semaines, Dieu est fort, quelques semaines avant que l'oncle ne vienne au village, quelqu'un est passé parler de Jésus. Et il a ouvert son cœur. Il n'a pas eu le temps de devenir un fort dans le royaume. Il n'a pas eu le temps. Mais il a cru en Jésus. On l'a accueilli en ville et vous savez comment il a rendu grâce, non? Quand l'oncle est venu le prendre, pour lui c'est un témoignage, n'est-ce pas? C'est ce Jésus-là qui commence à... On a donné une chambre à ce garçon. Et l'oncle avait déjà préparé la chambre, mystiquement. Sauf que les gens qui doivent venir prendre l'âme du jeune homme la nuit, quand l'enfant dort, un individu qui est tellement grand qu'on ne peut pas voir la tête, il vient seulement aux cheveux, il fait ça. Il ne sourit jamais. Il ne parle pas.
et il ne vous regarde pas. Ceux qui devaient voler l'âme ne peuvent pas. Tous les soirs, quand l'enfant ferme les yeux, l'individu apparaît. Vous savez quoi? Alors, le marabout a convoqué le monsieur. Il lui a dit, tu nous as donné, en lingala on dit un faux tête. Faux tête. C'est F-O. Parce que si c'est en français, ça doit être fausse tête. Comme vous dites, faut faire ça, faut faire ça. On lui a dit, on n'arrive pas à prendre cette âme. Il a dit, c'est pas grave, je vais chercher un autre. Il a dit, non, non, non. Tu t'es amusé avec nous, tu partiras à sa place. C'est comme ça qu'on connaît l'histoire, parce qu'il était obligé de dire aux jeunes, sauve-moi. Il dit, mais de te sauver de quoi? Vous entendez? Est-ce que quelqu'un veut se positionner dans cette cité? Ouais, je ne vous parle pas de dire est-ce que quelqu'un veut appartenir à l'église. Est-ce que quelqu'un veut suivre Jésus? Ça, on a déjà fait ça. Vous comprenez? Vous voyez comment Dieu nous fait avancer? Est-ce que quelqu'un veut être conscient qu'il est un citoyen de la cité du Dieu vivant? Est-ce que quelqu'un veut ça? Tu dois faire deux choses. Donner toute la place à la parole de Dieu et laisser le Dieu vivant te défendre. Est-ce que quelqu'un veut faire ça? Qu'il se lève avec moi. Alors commence à parler au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je donne toute la place à ta parole, dans mon cœur, dans ma vie, dans mes pensées, dans mes paroles, dans tout ce que je fais, dans mes projets, dans ma maison, dans mon histoire, dans mon avenir, dans tout ce que je suis et dans tout ce que j'ai. Que ta parole soit la priorité. Que ta parole soit la priorité, Seigneur. Car je suis un citoyen du Dieu vivant. Je suis un citoyen de la cité du Dieu vivant. Je donne la priorité à ta parole. Je donne la première place à ta parole. Je donne toute la place à ta parole. Car je suis un citoyen de la cité du Dieu vivant. Je ne veux plus faire des débats inutiles avec ce qui est écrit. Je ne veux plus contester avec toi. Je ne veux plus discuter inutilement. Ce que tu dis, je vais l'accepter et je vais le faire. Si je n'arrive pas à le faire, je vais demander ton aide pour pouvoir le faire. Je ne prendrai plus d'excuses, je ne prendrai plus d'excuses. Si l'on me dit que quelque chose marche quelque part et que je vois que cette méthode n'est pas scripturelle, je ne l'accepterai pas. Je ne l'appliquerai pas. Quels que soient les résultats qu'il produit ailleurs, si ce n'est pas scripturel, si ce n'est pas conforme à ta parole, je ne l'accepterai pas. Je ne l'adopterai pas, Seigneur. Seigneur, que dans ma vie, ce soit ta parole ou rien. Que ce soit ta parole ou rien. Que ce soit ta parole ou rien. Que dans notre assemblée, que ce soit ta parole ou rien, Seigneur. Ta parole ou rien. Nous ne prendrons pas de détour avec ce que tu dis. Nous ne prendrons pas de détour avec ce que tu dis. Nous ne céderons pas au raccourci. Nous te suivrons patiemment. Nous suivrons patiemment ce que tu dis. Ce que ta bouche déclare. Car tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu qui parle. Tu es le Dieu qui parle. Tu n'es pas une idole. Tu es le vrai Dieu. Tu n'es pas comme les faux dieux qui ne savent parler, qui ne peuvent parler.
Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu qui parle. 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 Parle abondamment dans nos vies. Parle abondamment au sein de ton Église. Parle abondamment dans cette cité qui est la tienne. Parle abondamment et régis toi-même nos vies. Régis nos vies par ta parole. Organise nos vies par ta parole. Ordonne nos vies par ta parole. Détermine notre histoire par ta parole. Détermine notre avenir par ta parole. Car nous faisons partie de ta cité. Ce n'est pas notre cité, mais c'est la tienne. Ce n'est pas notre cité, mais c'est la tienne, Seigneur. C'est une grâce pour nous d'en faire partie. Mais ce n'est pas notre cité, c'est la tienne. Cette cité n'existe pas parce que nous sommes là. Elle existe parce que tu es. Elle existe parce que tu es. Elle ne dépend pas de nous, mais elle dépend de toi. Il n'y a pas d'élection dans cette cité. Ce n'est pas la loi de la majorité. Même si nous sommes plusieurs à penser autre chose, seule ta parole régira ta cité. Alors nous nous soumettons. Nous nous inclinons, nous nous inclinons. Ce n'est pas une cité démocratique. Oh non, non, non. Ce n'est pas une cité démocratique. Elle est régie uniquement par ta parole. Alors que ta parole prévale. Qu'elle prévale sur l'Église. Qu'elle prévale sur nous, ton peuple. Qu'elle prévale, que ta parole prévale sur nous. Qu'elle prévale dans nos maisons. Qu'elle prévale dans nos familles. Qu'elle prévale sur notre histoire. Qu'elle détermine chacun de nos jours. Et qu'elle écrive elle-même notre histoire. Qu'elle détermine notre but et notre avenir. Ta parole, Seigneur. Ta parole, Seigneur. Une lampe à nos pieds. Une lumière sur nos sentiers. C'est elle qui rend purs nos sentiers. C'est elle qui nous éclaire, qui nous rend sages pour le salut. C'est elle qui nous délivre de la mort. C'est elle qui nous protège de la mort. Alléluia. Alléluia. Que le peuple de Dieu commence à bénir ses ennemis. À bénir ceux qui leur font du mal. À bénir ceux qui disent du mal d'eux. À bénir ceux qui se lèvent contre eux. Bénissez, ne maudissez pas. Bénissez, ne maudissez pas. Priez pour eux. Dites du bien. Et si vous pouvez, faites du bien. Faites du bien. Bénissons, bénissons. Bénissons. Bénissons ces personnes qui sont aveuglées par l'ennemi et qui ne savent pas quel risque ils courent. Bénissons-les. Bénissons, bénissons, bénissons. Bénis toi qui en as fait du mal cette semaine. Bénis toi qu'on a blessé par des paroles cette semaine. Bénis toi qu'on a accusé faussement cette semaine. Bénis toi qui as subi une injustice cette semaine. Bénis, bénis, ne maudis pas. Ne maudis surtout pas, bénis. Bénis, 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 bénis. Au nom de Jésus, bénis. Bénis, la parole de bénédiction est sur ta bouche. Elle a de l'effet, elle aura de l'effet. Elle aura de l'effet. Elle aura de l'effet. Bénis, bénis, bénis au nom de Jésus. Bénis, pardonne, pardonne, libère au nom de Jésus. Bénis, pardonne, libère au nom de Jésus. Bénis, prie pour eux. Bénissez, bénissez. Oh, Rabasantariako, Rabasant. Rabarabasakaramababa. Si ce n'est pas toi qu'on a touché, mais si c'est quelqu'un que tu aimes qu'on a touché, si c'est un parent qu'on a touché, si c'est un frère, une soeur ou un ami qu'on a touché,
Bénis, prie pour eux. Bénis, prie pour cette personne qui fait du mal. Prie aussi pour cette personne que tu aimes. Pour qu'elle ait une bonne attitude, prie pour elle. Prions pour eux. Bénissons, bénissons, bénissons. Bénissons, afin que la cité de Dieu se déploie. La cité de Dieu est en train de se déployer maintenant. La cité de Dieu est en train de se déployer maintenant. La cité de Dieu est en train de se déployer. Le Dieu vivant lui-même s'occupe. Le Dieu vivant lui-même se lève. Et il s'en occupe, il s'en occupe, il s'en occupe. Le Dieu vivant lui-même se lève. Il s'en occupe, il s'en occupe, il s'en occupe. Alléluia. Oh, Rabasandara Kaliako. Irabo Chanteliako Rabasandara Baikem. Le canto Rabescaro Baikam Terabaiko Maikeres. Maikeres Enteriadako Rabasandara. Dikarobe Chantaki Rabos. Nous sommes la cité du Dieu vivant. Nous sommes la cité du Dieu vivant. Nous sommes la cité du Dieu vivant. Remayas canto blandera de Boshakarabai. Itakorabos Santarabaya. Rendons-lui grâce. Parce que nous sommes la cité du Dieu vivant. Rendons-lui grâce. Rendons-lui grâce. Parce que nous sommes la cité du Dieu vivant. Keriamonte Brasson Tarakes. Oh, Yakara Baba, Yesantoraken, Ikaroma Yasantarabaikar. Nous sommes la cité du Dieu vivant. Et nous te bénissons, Père. Nous te bénissons, nous te bénissons d'avoir fait de nous la cité du Dieu vivant, de nous avoir appelés, de nous avoir choisis, de nous avoir établis, de nous avoir donné ce droit de cité dans ta cité. En Christ Jésus. En Christ Jésus. En Christ Jésus. Il est le Dieu qui parle. Il est le Dieu qui parle. Il veut parler à son peuple ce soir par ta bouche. Il est le Dieu qui parle. Il est le Dieu qui parle. Parle, Seigneur. Nous tes serviteurs. Nous t'écoutons. Heureux les débonnaires, ils hériteront la terre. Heureux les débonnaires, ils hériteront la terre. Seigneur, au nom de Jésus, je te rends grâce pour cette nouvelle saison où tu nous introduis dans la réalité de ta cité. Toi le Dieu vivant, que personne ne reste en dehors. Et que la mort sous toutes ses formes soit hors de nous maintenant. Au nom de Jésus. Que la mort sous toutes ses formes s'éloigne de nous maintenant. Au nom de Jésus. Car nous sommes ta cité.
la cité du Dieu vivant. Seigneur, je proclame une abondance de ta vie du milieu de nous. Que ta vie soit tellement abondante en nous que nous devenions des vaisseaux, des canaux qui la communiquent aux autres. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que tu vas encore largement ouvrir nos esprits afin que nous puissions comprendre ce qu'est la chrétienté, ce qu'est la vie en Sion, ce qu'est la vie dans ta cité. Louange, honneur et gloire à toi seul, au nom de Christ Jésus. Amen.